Hey les tweetos, c'est Huile d'Olive. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo un peu spéciale où on va commenter et regarder les matchs de l'ESL. Le 4e qualifieur hier où l'équipe de Blood Diamond s'est qualifiée. On s'est qualifié plutôt facilement pour les quarts de finale, et là les quarts de finale on est tombé donc contre l'équipe de 13 utopiques, celle de Zinox, Equac et Twanou MC. On a des compos plutôt différentes, hein. Ils ont un Poco, nous on a un Jhin, et on a une Tara, ils ont un Spike. Mais des deux côtés il y a une Rosa. Moi je choisis d'aller au side de gauche avec Tara. Je sais que je vais être contre une Rosa parce que les Rosas passent tout le temps par là. Et Krag avec sa Rosa est contre un Spike. On va voir qu'il va plutôt galérer. Voilà, il se fait ult là par exemple. Et moi contre Rosa, je me fais bien aider par casser des culs. Ce pseudo magnifique. Avec son Jhin, hein, parce que Jhin ça zone bien et Tara, son but c'est de se cacher dans les bush. Hein. Voilà, donc là je l'ai ult parce que c'est la petite Tara en plus peut me nouiller après, et une Rosa qui met la pression, c'est insoutenable. Là, on a choisi de changer de side, tout simplement parce que Krag peut rien faire contre Zinox qui est très chaud avec son spike. Là je fais ce que je peux contre lui. Voilà, j'ai réussi à le tuer avec mes petites cartes de loin. Et Cassé essaye de choper la Rosa, là, il vient de la grab et Krag a fini le travail. Et le but c'est de prendre les gemmes, hein, évidemment. Krag met bien la pression à la Rosa, là, il l'empêche de sortir. Donc moi j'essaye de survivre face à Zinox, hein, il est très fort avec son spike, en plus Curveball ça zone bien. Du coup je vais tout simplement changer de side et aider Krag de son côté pour prendre l'avantage. Parce que s'il y a un side qui gagne, l'avantage est tout de suite pris. Regardez, Krag il met son ult et il est chez eux. Pendant le Cassé il prend tranquillement ses gemmes. Là petit danger quand même, et quoi qu'il a son ult, il met des dégâts, sauf que c'est l'erreur. Casser des culs, il peut le grab et c'est ça qui fait le taf, parce que du coup on a assez de gemmes et la game va se jouer sur ça en fait. Du coup on a pu avoir toutes les gemmes et les garder jusqu'à la fin. Je mets même un ult et sans faire exprès j'ai tourné, hein. Je sais que c'est horrible, mais voilà. Après ça, deuxième game, hein, toujours sur la même map, bruissement en français, double swoosh en anglais, et les compos ont un peu changé. Nous on a piqué une Nita, et vous verrez que c'est un peu le mauvais choix quoi. Je pensais que ça le ferait le taf et que Nita c'était sous-côté de ouf. Moi je garde ma Tara et Cassé il garde son Jhin. Ils ont pris Jhin en face parce qu'ils ont vu que ça a retourné la game. Et là la Rosa passe à droite, la Rosa de Twanou, et moi je suis face au Spike. Je galère un peu face au Spike, hein, parce que c'est un peu le counter de Tara. Et du coup je change de side parce que je préfère être contre une Rosa. Clairement je peux charger mon ult plus facilement. Et même si là elle m'a tué, d'ailleurs j'ai pas très bien joué, je me suis mis à sa portée. Ça me permet de charger mon ult quand même, et pas de danger apparent sur le coup. Là je charge mon ult. Et Krag qui est dans le mal, hein, face à Spike. Parce que c'est Pico qui tourne, ça zone vachement. Moi j'ai raté mon ult, mais vous verrez que la petite Tara qui heal, en fait elle est vachement bien placée. C'était pas fait exprès, je vous l'avoue, mais elle est vachement bien placée, elle me sauve la vie. Là j'ai réussi à tuer Rosa avec l'aide de Cassé. Et ça a fait le taf de ouf, la petite Tara. Là j'essaye de mettre la pression à Zinox pour qu'il recule, pour que Krag il puisse reprendre son avantage. Et du coup Cassé Twanou qui met son ult et qui tue notre Cassé, notre mid. J'essaye de récupérer les gemmes. Mais à partir de ce moment là on se prend trop de pression. Impossible de remonter. Zinox il est installé avec son spike. On prend beaucoup trop cher. Twanou, en plus toutes les gemmes sont sur une personne, donc voilà, compliqué. Ult de Jhin raté. On perd la deuxième game. Ça fait un partout dans le BO3 de gemme grab. Après troisième partie sur cette map, la dernière du BO3, donc celle qui gagne aura gagné le BO3. Nous on a changé, du coup on a pris Spike, hein, on a vu que ça faisait beaucoup trop le taf de leur côté. Et cette fois au lieu de prendre Tara, parce que en fait on s'est rendu compte que je faisais pas énormément grand chose, hein, comme on peut dire en français. Parce que en fait j'avais pas assez d'ult, tout simplement. Du coup j'ai pris Rosa pour pouvoir mettre la pression le plus possible.
Là je suis mort contre Equac et Twanou, j'ai mal joué, tout simplement. Mais Cassé me permet de ne pas perdre l'avantage contre la Rosa parce que tout simplement parce qu'il lui tire dessus et du coup il l'empêche d'avancer. Et c'est là où il a hyper bien joué Cassé, c'est que il aide tout le temps ses sides en fait. Et c'est ça, c'est vachement important. C'est peut-être ce qu'Equac qu'il a peut-être pas fait assez. Même si au début il m'a bien aidé, il a bien aidé Twanou contre moi. Là je mets mon nul pour mettre une pression. Je me fais grab, j'ai encore plutôt mal joué. Parce que même la petite accélération de l'huile de Rosa, ça m'a pas permis d'être assez proche d'eux pour les toucher. Du coup c'était mal joué quoi. Mais bon, toujours pareil, je les avais mis un peu mal, du coup on arrive à garder la pression. Cassé, il arrive à prendre ses petites gemmes. Et là j'ai choke ma dernière balle de Rosa, du coup j'ai pas tué Twanou, mais Cassé l'a fini juste après moi. Craig qui a son match-up vs Spike, hein, il a plutôt géré. Et là on a eu beaucoup de chance parce que Cassé il s'est fait grab, mais il s'en est sorti avec 21 PV. 21, ça commence à être chaud quoi. On a failli se faire retourner et je pense que le résultat du match entier ça aurait peut-être pas été la même si on avait perdu cette game parce que ça met de la pression d'avoir perdu la première game. Voilà, du coup on a gagné le BO3 de Gem et après on passe au BO3 de Brawl Ball dans une map vraiment qu'on a quasiment, on l'a jamais joué, elle est même pas passée en ladder encore. Parce qu'elle est toute nouvelle, elle arrive avec la dernière mise à jour. Du coup, on a un 8-bit très fort des deux côtés. On a Spike des deux côtés. Et de notre côté, on a une Nita à droite. Mais Twanou, il a pris Bibi, je crois, c'est son perso préféré. Hein. Et on s'y attendait un peu. Du coup, en fait, on a pris Nita parce que Nita, c'est vachement fort. Hein. On s'est dit, du côté droit, ça pourra faire des décals et tout. Et vous verrez qu'en fait, Twanou, il va quasiment rien pouvoir faire de la game. Craig, il a très bien joué sa Nita. Cassé, il a fait un taf monstrueux sur son côté gauche. Voilà, là, il tue la tourelle et Spike. Après avoir bien régène. C'est propre. On essaye de monter un peu avec la balle. Et là, il y a... Moi, je vais arriver avec mon 8-bit, même si je vais très très lentement. Cassé fait un taf monstrueux, regardez, il met son ultime, il en met un autre, il tue les deux, il marque. Clairement, il a été monstrueux sur ce début de game, et sur la suite aussi, hein. Il va continuer. En plus, de ce côté, Spike, c'est très fort. C'est même... Spike, à gauche, c'est mieux que Spike à droite. C'est-à-dire que si un Spike est contre un Spike, mais du côté gauche, c'est le nôtre qui va gagner, quoi. Et parce que ça permet de mettre plus de balles. Et vous verrez que la game d'après, il est de l'autre côté et c'est beaucoup moins facile pour lui. Moi j'essaye vachement d'aider mes sides, surtout le side de la Bibi. Parce que Bibi, si ça passe, c'est très compliqué, ça va très vite et on peut très vite se prendre un comeback. Spike, le Spike de Cassé, hein, vraiment très beau. Il prend pas de dégâts, il en met. Là il va mourir mais il va mettre son ult et tuer Equac quand même. La Craig qui tue grâce à ma tourelle le 8 adverse et moi je fais un tir plutôt joli dans le coin en haut à droite. Du coup 1-0 pour nous en Brawl Ball. On reste sur la même map et nous je crois qu'on a gardé la même compo. Ouais, on a gardé la même compo. Et eux, ils ont changé... Non, ils ont gardé la même compo aussi, je crois, mais ils ont décidé de changer de side. Et c'est ça qui fait un peu le café. Regardez, au début, Cassé, il prend beaucoup plus de dégâts. Moi, j'ai pas hyper bien joué contre Zinox, il a déjà sa tourelle. Twanou qui a tué leur Nita, et directement, ça fait la différence. Ils ont tout de suite marqué. Dès le début de la game, du coup on a juste décidé de rechanger de side. Moi j'ai essayé d'aider le plus possible de mon côté et comme j'avais pas eu ma tourelle avant, j'ai pu la mettre avant eux. Voilà, là il y a Twanou qui met une grosse pression mais Craig aussi qui la met. Craig qui meurt à cause du petit Pico, mais on arrive à avancer. Et Cassé marque le but. Bien joué à lui.
Un partout donc dans cette game de Brawl Ball. Une game qui potentiellement va être décisive, vous verrez ça. Et Zinox qui pose sa tourelle et Quack qui met son ult, mais Crack qui a eu son ours et qui du coup a pu le tuer et survivre grâce au heal de l'ours et au tank, hein, parce que l'ours il a tanké pas mal de dégâts. Du coup bah, là on avance, Cassé a réussi à tuer Zinox qui est avec son 8 bits là, qui est très lent. Du coup comme 8 bits est très lent, c'est plutôt facile de mettre des gros dégâts avec Spike dessus, même si 8 bits ça peut two-shot Spike très facilement. Très belle ult de la part de Cassé, Crack un peu dans le mal qui est en plein milieu. Moi j'essaye de ne pas me prendre trop de dégâts de Zinox, je lui mets une belle balle là. Il doit reculer. Voilà, pareil, là j'ai laser un peu et Quack, du coup je mets ma tourelle derrière le mur pour la protéger comme toujours. Twanou qui arrive avec sa Bibi qui fonce un peu de partout. Voilà, là j'essaye de les laser et de garder la pression le plus possible parce que c'était un peu la merde à droite. Cassé qui arrive à tuer Zinox mais qui se fait tuer aussi. Moi toujours, comme j'ai un perso lent et qui joue le rôle de mid, faut que je reste le plus longtemps en vie. Là j'ai one shot et Quack, même s'il m'a tué aussi. Et c'est le début du temps additionnel, où là on a un certain avantage parce qu'en fait Twanou il pourra plus trop avancer avec sa Bibi parce qu'on a une plus grosse distance que lui dans la game. Voilà, Cassé va tuer avec son ult et il va marquer. C'est la win pour nous et on est qualifié en demi-finale. Demi-finale d'ailleurs que vous retrouverez dans très peu longtemps sur la chaîne dans une vidéo juste après, parce que bon, une vidéo de 30 minutes avec tous les matchs c'est un peu trop long. Et il y aura aussi la finale après contre Team Cray. Demi-finale d'ailleurs, elle était contre Urania. Allez, ciao tout le monde, tchuss.